tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. M'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Jésus-Christ. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, El Shaddai. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. M'enraciner en toi. M'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. M'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Et je voudrais ce matin, à travers cette méditation, voyez, nous engager à pousser ces moments de prière un peu plus loin. Alléluia. Parce que il faut que nous mettons à profit ce moment. Et donc, je voudrais, par cette méditation, nous engager tous, voyez, à aller plus loin avec le Seigneur pour que ce moment soit un moment pleinement béni. Alléluia. Je voudrais donc que nous prenions le verset de Jérémie, plutôt, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, verset 9. Il est écrit: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Voilà. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux, le cœur est méchant. Voyez, chaque être humain, chaque personne possède un cœur, n'est-ce pas? Chacun de nous a un cœur. Qui n'a pas de cœur? Qui n'a pas de cœur? Ici, vous voyez, ce n'est pas le cœur en tant que muscle dont il est question. Gloire au Seigneur. Voyez, c'est notre vie intérieure, notre vie intérieure. Donc, chaque être humain possède une vie intérieure. Tous les hommes possèdent une vie intérieure, c'est-à-dire une vie cachée. Les chrétiens aussi. Chaque chrétien a quelque chose de caché, ce que souvent on appelle une vie privée. Nous avons une vie cachée. Nous avons une vie cachée. Nous avons une vie que l'autre ne voit pas. Il y a une vie que nous menons, il y a quelque chose en nous, quelque chose qui est caché dans le cœur, que souvent le mari ne voit pas, le frère ne peut pas voir, la femme ne peut pas voir, les enfants ne voient pas. Mais on vit ensemble, n'est-ce pas? On vit ensemble. Il y a des choses que nous avons. Il y a des choses que nous avons dans le cœur que les autres ne voient pas. Et donc, je voulais parler de cette vie-là. Et donc, le thème, c'est: quelle est ta vie intérieure? Quelle est ta vie intérieure? J'ai une vie intérieure. J'ai une vie que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne voyez pas. J'ai ma vie. J'ai ma façon de voir les choses. J'ai mes petits secrets. J'ai des choses cachées en moi que vous ne pouvez pas savoir. Et chacun de nous a quelque chose comme ça de caché. Tant que tu n'as pas dit cela, voyez, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et
la vie d'un chrétien, voyez, ce n'est pas tout ce qu'il présente. Ce n'est pas tout ce qu'il présente qui est sa vie entière. Il y a une partie qui est cachée. Tout ne s'extériorise pas. Tout ne se fait pas voir. Tout ne se laisse pas découvrir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a tout, qu'on déballe tout, qu'on dit tout facilement. Il y a souvent des secrets, n'est-ce pas? Il y a des secrets, il y a des choses que nous cachons. Vous voyez, ceux qui nous entourent ne nous connaissent pas, ils ne savent pas cela. Vous voyez, si on donne l'occasion à chacun de parler, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que depuis qu'on est ensemble, depuis plus de 20 ans, il y a des choses qu'on ne sait pas de quelqu'un ou bien de l'autre, n'est-ce pas? Vous voyez, souvent ces péchés qu'on a pratiqués, on ne peut pas le dire facilement comme ça. Même lorsqu'on donne l'occasion même de faire la cure d'âme, vous voyez, il y a des choses qu'on modifie, on reformule ça, pour ne pas dire ça totalement. Donc à l'intérieur de nous, dans le cœur, il y a des luttes. Souvent il y a des luttes, il y a des soucis qu'on a gardés, il y a des échecs qu'on a gardés, il y a des satisfactions, il y a des insatisfactions, il y a des craintes. Vous voyez, souvent notre cœur, nous l'utilisons pour maudire. Nous l'utilisons pour maudire. Vous voyez, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées en nous que nous ne disons pas facilement. Ça peut être des faits passés, mais aussi dans le présent. Dans le présent. Souvent, il y a des situations, vous voyez, qu'on ne peut pas accepter dans notre cœur. On ne peut pas accepter. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas accepter. Et on a quelque chose qu'on conçoit dans notre cœur qui souvent est même le contraire de ce que l'on pense. Vous voyez, on a souvent ces mauvais désirs. Ça peut être de la rancune, ça peut être des regrets, ça peut être, vous voyez, une certaine façon de voir les choses, vous voyez, une certaine animosité même qu'on peut cacher. Vous voyez, qu'on peut cacher dans notre vie. Donc, la vie intérieure existe. La vie intérieure existe. Vous voyez, si nous donnons l'occasion à un couple de parler de leur vie, vous allez voir qu'il y a des choses que l'homme n'a jamais dit à sa femme. Ou bien il y a des choses que la femme n'a jamais voulu dire. Parce que de peur que ça choque, de peur que ça frustre, parce que c'est honteux. Et il y a toujours cette vie cachée là. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est caché, tout ce qui est caché c'est pas tout qui est mauvais. Mais en tant que chrétien, dans cette vie cachée, voyez, s'il y a des mauvaises choses, voyez, ça entache notre relation avec Dieu. S'il y a quelque chose qui est caché encore dans notre cœur et qui n'est pas encore mis à nu et que nous gardons, voyez, cela compromet notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, voyez, lorsque nous menons la vie chrétienne, lorsque nous vivons dans cette marche-là, voyez, il ne faut jamais rien laisser dans son cœur, voyez, qu'il soit mauvais, qu'il soit quelque chose de méchant. Notre cœur, voyez, ne doit pas être un cœur qui garde les mauvaises choses. Voyez, si tu vis à côté de quelqu'un, il faut que tes pensées soient de bonnes pensées. Voyez, dans la famille, dans ta partie qui est cachée. Voyez, dans ta vie intérieure que les autres ne voient pas, il faut y entretenir de bonnes choses. Gloire au Seigneur. Voyez, souvent, on peut vivre en couple et puis, comme on souffre de la présence de l'autre, on souffre du mauvais traitement de l'autre, dans notre cœur, on peut concevoir de mauvaises choses. On peut avoir un mauvais projet, un mauvais plan. On peut même souhaiter la mort de l'autre. N'est-ce pas? Voyez, il me fatigue trop, il faut qu'il meure pour que je sois en paix. Ça peut être dans le cœur du chrétien et on peut ne pas dire ça. Vraiment, je suis fatigué. Cette femme-là, cet homme-là, il faut qu'il disparaisse de la terre pour que je sois en paix. Ça peut arriver à un chrétien. Ça arrive à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça arrive aux païens. Et ils vont jusqu'à commettre des crimes. Mais souvent, on peut ne pas passer à l'acte, mais on peut entretenir ça dans son cœur. On peut entretenir de mauvais projets
contre son frère, de mauvais projets contre son époux, contre son conjoint. On peut entraîner de mauvais projets, même dans le service, de mauvais projets contre le patron, contre les collègues. On peut avoir de mauvais projets, de mauvaises intentions. Voyez, il y a des gens qui peuvent être à côté de toi et puis vivre, pratiquer la sorcellerie. Voyez, pour te nuire. Et tu peux ne pas savoir, c'est cette vie cachée-là. Il faut que nous entrions, pendant ce moment de jeûne, nous entrions dans cette vie cachée-là, dans cette partie de notre vie que personne ne connaît. Voyez, il faut entrer dedans et ressortir les mauvaises choses. Alléluia. Il faut ressortir les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs. On peut vivre avec quelqu'un et puis entretenir, voyez, une vie manipuler la personne. Il y en a qui sont experts dedans, ils manipulent les autres. Voyez, un chrétien qui manipule, ce n'est pas une bonne chose. Un chrétien qui vit avec quelqu'un et puis qui use de ruse, voyez, de malice dans vos relations, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui entretient plutôt, voyez, de l'amertume. Un chrétien qui entretient de l'amertume, ce n'est pas une bonne chose. Voyez, donc, en cette période de prière, de jeûne, il faut que nous entrions en nous-mêmes. Nous entrions dans cette partie qui est cachée, cette façon de faire les choses que les autres ne savent pas, que les autres ne peuvent pas découvrir, qu'on ne peut pas leur dire, parce que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien à dire. Il faut que nous prenions conscience et que nous entrions dans cette partie de notre vie et faire une repentance sincère. Alléluia. Faire une repentance sincère. Parce que ne faut pas t'arrêter au simple fait de dire, bon, j'ai péché, j'ai menti. Non. Il y a souvent cette partie-là, cette partie cachée, cette partie qui est comme une vie privée, qui est comme un fond caché, où souvent il y a des mauvaises choses que nous ne pouvons pas dire, que nous ne pouvons pas ressortir, que nous ne pouvons pas partager avec l'autre, qui est entretenu là. Voyez, comme tu n'es pas content d'une situation, tu as pris une décision dans ton cœur et tu agis en fonction. Voyez, nous devons pousser notre prière, notre moment de repentance, nous devons pousser ça plus loin. Nous devons pousser ça plus loin pour ne pas qu'il y ait dans notre cœur de ces choses-là. Alléluia. Voyez, c'est comme une bombe. Souvent, on vit à côté des autres, on vit à côté des autres comme des gens qui vivent à côté d'une bombe, n'est-ce pas? Et tu vis là et puis la personne pense à de mauvaises choses. Tu ne sais même pas. C'est comme une bombe qu'on a déposée à côté de toi. C'est quelque chose de dangereux, quelque chose de mortel qui est à côté de toi. Mais comme ça se trouve dans le cœur de l'autre, tu ne peux pas savoir cela. Et nous sommes les seuls à savoir, nous sommes les seuls, voyez, qui réalisons qu'on a de tels projets dans notre cœur, dans notre partie cachée. Et donc, il faut nettoyer cette partie-là durant ce moment de prière. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, notre vie cachée. Il faut entrer dans cette vie cachée pendant ce moment-là. Il faut entrer dans cette vie cachée. Cette vie où il y a beaucoup de mauvaises choses. Cette vie cachée où il y a la malhonnêteté, où il y a la cupidité, où il y a l'orgueil. Cette vie où il y a plein de colère. Cette vie où il y a plein de méchanceté que nous avons cachée. Il faut entrer dans cette partie et faire une repentance sincère. Alléluia. Voyez, souvent on maudit même, n'est-ce pas? Voyez, on maudit même. On maudit notre cœur. On n'est pas content, on maudit. On fait des prières contraires. Il faut que Dieu ne les exauce pas. Tout ça, ça peut traverser notre esprit. Donc, dans ce moment de prière, il faut t'intéresser à tout cela. Voyez, on ne doit pas laisser notre intérieur dans le péché. Notre vie intérieure ne doit pas être dans le péché et puis présenter une vie extérieure où on présente un visage glorieux, un visage bien. Cette vie intérieure, c'est ce que le Seigneur regarde. Alléluia. Le Seigneur regarde cette vie intérieure, il prend cela en compte, il tient compte de cela par rapport à notre bénédiction. Vous voyez, selon Éphésiens 2, le verset 8, voyez, la Bible dit que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour pratiquer
de bonnes œuvres. Voyez, si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que dans notre cœur, il y ait de bonnes choses. Nous y entretenons de bonnes choses. Nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes choses. Je suis sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Tu es sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Et c'est pourquoi ton cœur, voyez, doit entretenir de bonnes choses. Notre cœur doit entretenir de bonnes choses. Notre cœur doit entretenir de bonnes choses. Voyez, la Bible dit qu'il faut que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était rempli de très bons sentiments, rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de bonnes œuvres, rempli de bonnes intentions pour nous. Nous sommes sauvés pour cela. Nous sommes sauvés pour entretenir dans notre cœur de bonnes intentions. Nous sommes sauvés pour produire de bonnes œuvres. Voyez, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous gardions dans notre cœur encore des mauvaises choses. Alléluia. Voyez, il ne faudrait pas que, selon Éphésiens 4, tu vas lire. Voyez, verset 31. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Il faut que l'amertume disparaisse. Il faut que ces mauvaises choses dans nos cœurs disparaissent. Voyez, nous sommes sauvés pour produire de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour produire de bonnes œuvres. Donc, dans notre cœur, voyez, nous devons laisser seulement des bonnes choses. Pas une vie intérieure, une vie cachée où on y entretient de mauvaises choses. La parure de notre cœur, selon 1 Pierre 3, la parure intérieure doit être de bonnes œuvres. 1 Pierre 3, verset 4. La parure intérieure doit être une bonne parure. Oui, vas-y. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Donc la parure intérieure, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre vie cachée, la bonne chose qui est d'un grand prix. C'est d'un grand prix devant l'Éternel. Quand ton cœur est bon, quand dans ton cœur, tu mets de bonnes choses, ça a un grand prix. Ça a un grand prix devant le Seigneur. Alléluia. Ça a un grand prix devant le Seigneur. Et Colossiens nous dit, entretenons-nous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il faut lire cela, Colossiens 3. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16, que je lis. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Donc il faut entretenir dans cette partie cachée, dans le cœur, voyez, il faut y mettre de bonnes choses, des cantiques spirituels, des hymnes, de bonnes paroles. De bonnes paroles, ce sont ces paroles-là, ces choses-là qui doivent être dans nos cœurs. Notre cœur doit être sanctifié. Notre cœur doit être sanctifié. Notre intérieur doit être sanctifié. Notre intérieur doit être dégagé des impuretés. Notre intérieur doit être dégagé des impuretés. Voyez? Et souvent on vit notre vie chrétienne, voyez, de deux façons, n'est-ce pas? Il y a une partie extérieure où vraiment c'est le frère spirituel, c'est la sœur spirituelle, la sœur qui est bien, la sœur de qui, voyez, l'on rend un bon témoignage. Parce que ce que nous voyons, ce que la personne nous présente, cette image qui est projetée, donne, voyez, nous convainc que c'est une bonne personne, c'est une bonne vie. Alors qu'il y a l'autre partie qui est cachée, cette partie qui est cachée, voyez, qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Voyez, il y a des gens qui ont des projets qui sont mauvais dans le cœur. Mais
ce projet qui est mauvais dans le cœur, ce qui a été conçu, préparé, entretenu dans le cœur, personne ne le sait. Or, c'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu regarde. Par rapport à ce qu'on présente aux frères, par rapport à ce qu'on présente à notre entourage. Voyez, si ce qui est dans notre cœur est totalement opposé, voyez, nous ne sommes pas en harmonie avec le Seigneur. Voyez, le cœur doit être entretenu, le cœur doit être gardé, le cœur doit être débarrassé des impuretés. Cette vie cachée en nous, que personne ne voit, ne doit pas être une vie mauvaise. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un vit à côté de toi, vous vivez ensemble. Dans ton cœur, il ne faut pas entretenir de mauvaises choses, il ne faut pas entretenir de mauvaises pensées. Si tu entretiens de mauvaises pensées, alors que le matin, au réveil, tu lui dis bonjour, que Dieu te bénisse, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il y en a qui font ça. Souvent, même quand on nous dit ça va, on dit oui, ça va. Ça va, on dit ça va, alors que ça ne va pas. Il y a toujours cette vie cachée là, où on sait que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, mais on ne peut pas dire ça. Et dans cette partie-là, on y entretient beaucoup de mauvaises choses. Et cela nous détruit. Voyez, Dieu tient compte de l'état de notre cœur pour nous exaucer. Il tient compte de l'état de notre cœur pour répondre à nos prières. Il tient compte de la disposition de notre cœur pour répondre à nos besoins. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, nous sommes en train de passer un moment de prière. Un moment de prière. Si tu n'entres pas dans ce quartier, dans cette partie, dans ce fond de ta vie, si tu n'entres pas dans ce fond-là pour demander pardon et abandonner ces choses, voyez, tu vas passer tout ce temps-là en vain. Tu vas passer ce temps-là en vain. Ça n'aura pas de sens. Parce que le cœur est chargé. Le cœur est chargé de mauvaises choses. Le cœur est chargé d'hypocrisie. Le cœur est chargé de méchanceté. Le cœur est tortueux. Nous, on ne connaît pas, mais Dieu connaît, n'est-ce pas? Comme on l'a lu dans Jérémie, c'est Dieu qui connaît, Dieu sait. Comme il sait que ce cœur n'est pas un cœur qui est bien, un cœur qui garde de bonnes choses, toutes les prières qui vont être faites ne pourront pas avoir leur accomplissement. Alléluia. Il faut que nous prenions du temps. Nous prenons du temps pendant ce moment-là à entrer en nous-mêmes. Et à voir, voyez, ce qui ne va pas dans notre vie. Pour ceux qui étaient venus à la prière la semaine, je leur ai dit, on a un mois de prière, on a du temps. Donc, allons doucement. Prenons même une semaine dans la repentance. Prions doucement. Et puis, pas à pas, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. J'ai rendu le témoin. J'étais en train de prier. Et puis, la nuit, le Seigneur a ramené mon esprit sur quelque chose que j'ai fait il y a longtemps qui n'est pas bien. J'ai vendu quelque chose à quelqu'un. Je savais que ce n'était même pas en bon état. Mais je lui ai présenté la chose, je lui ai dit, c'est vraiment bien. En tout cas, tout n'est pas totalement hors service. Mais il y avait un défaut dedans. Et j'ai vendu ça à la personne. Et pendant qu'on priait, comme j'ai dit, on n'a qu'à fouiller dans notre vie. J'étais en train de repasser ma vie. Le Seigneur a ramené mon esprit sur cela. Et j'ai commencé à dire, moi-même je savais. Mais je n'ai jamais fait cas de ça dans mes repentances. Pour moi, il a pris l'argent, il a pris mon truc, j'ai pris son argent, c'est fini. Mais le Seigneur a ramené mon esprit dessus. Alléluia. Donc, il faut entrer en toi-même. Voyez, c'est pourquoi ne prends pas ce moment, voyez, ne prends pas ça comme un simple moment. Il faut prendre ça au sérieux. Et puis, interroge ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Voyez, si le frère en question était en France ici, je serais parti vers lui, sans honte, pour lui dire qu'il faut restituer ma chère, donner ton argent. Voilà. Sinon, ça s'est passé il y a très longtemps, mais j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'ai fait sciemment. Voyez? Et ça, j'étais chrétien quand je faisais ça. Un drôle de chrétien.
qui fait les mauvaises choses, qui ne rend pas service à son frère. Et ça, c'est pas bien. Voyez? Il vend les mauvaises choses à son frère. Et il est content. Et il pense qu'il va aller au ciel. Voyez? C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est sérieux. Alléluia. C'est sérieux. Il faut entrer en nous-mêmes. Il faut entrer en nous-mêmes et fouiller notre cœur. Voyez? Dans notre partie cachée, il y a trop de mauvaises choses. Dans notre vie cachée, dans notre vie intérieure, il y a trop de mauvaises choses. Il y en a qui se sont cachés pour aller commettre adultère, ils n'ont jamais dit ça. Ça y est là, eux seuls savent. Et puis Dieu. N'est-ce pas? Voilà, ils sont cachés pour aller faire ça. Dieu seul sait. Ils sont cachés pour aller faire les mauvaises choses. Ça y est là. Il ne peut pas dire ça à un pasteur. Parce que s'il dit ça, le pasteur va dire qu'il a trop péché, il était trop pécheur. Ou bien il n'est pas spirituel. Ou bien il n'est pas bon. Il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Et puis ça est là. C'est un conflit. Il souffre de ça. C'est un conflit qu'il entend dans son cœur. Il souffre de ça. Il y en a qui sont allés faire les avortements et ils en souffrent. Il ne peut pas dire ça. Dans cette vie cachée là, il va se cacher. Dans cette vie là, il va se cacher pour aller faire des avortements. Et puis il est là. Personne ne sait. Tu vas aller faire ça loin. Personne ne t'a vu. Tu n'as informé personne. Mais Dieu sait, n'est-ce pas? Dieu sait. Maintenant, quand tu viens prier, c'est Dieu qui exauce les prières. Et il sait. Ce n'est pas nous qui exauçons les prières, n'est-ce pas? Et c'est nous qui exauçons les prières. Voilà. Celui qui exauce les prières sait. Celui à qui tu adresses les prières, lui, il est au courant. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on te soutient seulement. Seigneur, bénis les frères. Seigneur, bénis les sœurs. Seigneur, bénis l'Église. On bénit l'Église et l'Église n'est pas bénie. On bénit les sœurs et les sœurs ne sont pas bénies. On bénit les frères et les frères ne sont pas bénis. Parce qu'ils n'ont pas un bon fond. Ils ont une vie cachée qui empêche Dieu de répondre à leurs prières. Il y a une vie qui fait obstacle, une vie cachée qui fait obstacle à la prière. Une vie cachée qui fait obstacle à la prière. Il y a une vie cachée que personne ne sait qui est le problème. C'est ça le problème. Voyez? Et celui qui exauce les prières sait. Parce que lui, on n'a pas besoin de lui faire de rapport, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de lui dire, bon, je suis venu dire telle chose. Il sait, avant de le faire, il était bien au courant, il était bien informé. Il attend. Il attend ta repentance. Il attend ta sincérité. Il attend ta sincérité. Il attend que tu viennes et que tu reconnaisses que tu as mal fait et que tu vides ce cœur méchant, ce cœur rempli de méchanceté, que tu vides cela et que sa grâce soit sur toi. Alléluia. Donc nous sommes appelés à de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à de bonnes œuvres. Et nous ne devons rien cacher. Nous ne devons rien cacher. On peut cacher ces choses aux hommes. On peut cacher ces choses aux hommes, on ne peut pas cacher ça à Dieu. On ne peut pas cacher notre intérieur à Dieu. On ne peut pas cacher ce qui est dans notre cœur, on ne peut pas cacher ça à Dieu. Voyez, on peut vivre à côté de quelqu'un et avoir de mauvaises pensées, mais ce n'est pas caché devant Dieu. Ce n'est pas caché. Voyez, ce n'est pas caché. Il y a des gens qui sont à côté des gens. Ils ont envie de prendre un couteau de cuisine pour percer le ventre. Parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Ça, c'est caché, il ne voit pas. Voyez, il y a quelqu'un comme ça qui nous racontait que son mari le fatigue trop. Et la nuit, quand il dort dans un profond sommeil, elle se lève. Et puis, elle essaie de voir comment elle peut le gorger même. Elle voit comment elle peut le gorger. Mais quelque chose lui dit, il ne faut pas faire ça. Et regarde le faux type là. Quand il va se réveiller, il va commencer par me traumatiser. Quand il va se réveiller, il va commencer par me faire du mal. Mais le voici. J'ai envie de le gorger même. J'ai envie de trancher sa tête. Oui. Elle dit la nuit, elle se réveille. Et puis elle pense à des choses comme ça. Mais le monsieur, il ne sait pas. Quand il se réveille le matin, il devient le chef, le tyran dans la maison. Il trouble tout le monde.
Alors que à côté de lui, il y a un danger qu'il ne sait pas. Un danger qu'il ne sait pas. Voyez? Parce que il fait mal. Et les gens veulent se venger. Voyez? C'est pourquoi, à côté de nous, dans le cœur de celui qui est à côté, il y a de mauvaises choses qu'on ne sait pas. Et on ne doit pas être là avec ça. Alléluia. On ne doit pas être à côté de quelqu'un avec un cœur comme ça. Quand tu es à côté de l'autre, il faut entrer de bonnes choses dans ton cœur. Lorsque tu es à côté de quelqu'un, que ce soit dans un service, dans l'église, dans ta famille, dans ta maison, dans ton cœur, il faut entretenir de bonnes choses. De bonnes choses. Si tu as un projet contraire, tu n'es plus agréable aux yeux de Dieu. Si tu as quelque chose de contraire, quelque chose qui est opposé à la parole de Dieu, tu n'es plus agréable aux yeux de Dieu. Et toutes les prières ne peuvent pas être exaucées. Toutes les prières ne pourront plus être exaucées. Parce que tu es dans une position où Dieu ne peut pas te bénir. Tu es dans une position où Dieu ne peut pas te bénir. Voyez? Il ne faut pas maudire. Il ne faut pas maudire dans ton cœur. Il ne faut pas maudire en pensée. Il ne faut pas avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de l'autre, dans le secret. Ça ne favorise pas l'exaucement. Ça ne permet pas au Seigneur de nous bénir. Alléluia. Notre intérieur doit être sanctifié au même titre que notre extérieur. Voyez, ce que nous disons de notre bouche, qui est une bonne chose, doit être aussi dans notre cœur, doit prendre sa source dans notre cœur, et ça doit être une bonne chose. Si tu entretiens l'extérieur et que tu n'entretiens pas l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des tombeaux blanchis. Alléluia. Tu es comme une tombe. Tu es comme une tombe. La Bible dit que tu es comme un tombeau blanchi. Vous voyez, quand vous allez au cimetière, vous voyez, il y a les fleurs dessus, les carreaux, les marbres, tous les gens ont tout déposé. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, ce sont des ossements. À l'intérieur, c'est la terre et tout ce qui a été déposé et qui est en décomposition et qui est pourri. Vous voyez? Donc, si nous présentons cette vie, cette image de chrétien, et que dans notre cœur, il y a des mauvaises choses, c'est que nous n'avons pas compris. On n'a pas encore compris ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Si on se présente devant les gens avec des versets bibliques dans la bouche, avec des bonnes paroles, que Dieu te bénisse, des bonnes paroles, des paroles de grâce, et que notre cœur est pourri, notre cœur est en décomposition, c'est qu'on n'a pas compris ce pourquoi Dieu nous a appelés. Il faut travailler à nettoyer ton cœur. Il faut travailler à nettoyer ton être intérieur. Il ne faut pas avoir une vie cachée où on y trouve seulement de mauvaises choses. Il ne faut pas avoir une vie cachée où il y a seulement des ordures, des déchets, des choses mauvaises. Il ne faut pas avoir cette vie intérieure où il n'y a que de mauvaises choses. Alléluia. Nous devons mettre dans nos cœurs de bonnes choses. Quelle est ta vie intérieure? Il faut poser la question à ton frère. Quelle est ta vie? Ta vie intérieure est comment? Ta vie intérieure est comment? Est-ce que ton fond est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut arriver à la maison, il faut demander ça à ton mari. Demande à ta femme, est-ce que ton fond est bon à côté de moi? N'est-ce pas? Est-ce que depuis que tu es à côté de moi, là, dedans là-bas, c'est bon? Est-ce que tu as entretenu de bonnes pensées pour moi? Tu as entretenu de bonnes choses pour moi? Tu as de bons projets pour moi? Il faut poser la question. Vous voyez? Les enfants aussi, posez la question à vos parents. Les parents aussi, posez la question à vos enfants. Est-ce qu'ils ont un bon projet pour vous? Est-ce qu'ils ont entretenu de bonnes choses dans leur cœur depuis que vous êtes ensemble? Est-ce qu'ils pensent ils souhaitent que tu vives longtemps? Est-ce qu'ils prient pour que tu vives longtemps? Est-ce qu'ils prient pour que tu dures encore sur la terre? Il faut leur poser la question. Voyez? Il y en a qui ne vont pas être courageux pour dire qu'ils veulent que tu meurs en 2017. Ils ne vont pas être courageux pour dire ça. Ils vont te dire ça va, mais en réalité, ça ne va pas. Voyez, il y a toujours cette vie cachée là, quand on n'est pas content. Quand on n'est pas content. Et c'est ce que le chrétien, voyez, doit traiter. Il faut traiter cette partie-là. Il faut traiter cette partie. Voyez, on se connaît, mais je ne connais pas votre cœur. Alléluia. Je vous connais de visage.
Il y en a qui sont teint clair, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont bronzés. Je connais ce visage-là. Je sais que vous avez des Bibles. Je sais que vous habillez bien. Mais je ne connais pas votre cœur. Ce cœur-là, il faut soumettre ça à la parole de Dieu pour que cela soit traité. Et ce moment de prière est une bonne occasion. C'est une bonne occasion pour entrer en nous-mêmes et traiter notre vie intérieure pour que cette vie-là soit agréable à Dieu et qu'elle favorise l'exaucement de nos prières. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, voyez, sans commentaire. Tu vas prier. Tu vas prier pour que ton intérieur, ta vie intérieure, soit agréable à Dieu. En parlant, pendant que tu écoutais, tu as réalisé que dans ton cœur, tu y as introduit de mauvaises choses. Tu as eu souvent de mauvais projets, de mauvaises intentions. C'est l'occasion, voyez, c'est l'occasion de parler au Seigneur. On va le faire pendant 15 minutes. Il faut parler sincèrement au Seigneur. Prions notre Dieu.